Mes chers compatriotes, je viens ce soir essayer de discuter encore une fois avec vous, essayer de rencontrer certaines préoccupations eu égard à cette pétition que nous avions lancée contre le changement de la Constitution et contre un troisième mandat. Déjà, il faudrait rappeler ici les événements d'avant-hier, le 16 mars à Kinshasa, liés à la contestation d'une taxe de 570 dollars imposée aux chauffeurs, ne doivent pas être analysés comme un simple incident fiscal. Ils révèlent bien au contraire une tension plus profonde entre l'administration publique et le sentiment de justice des Congolais. Dans toute république, lorsque la décision publique cesse d'être compromise, la confiance civique se fragilise. La République démocratique du Congo, notre pays, dispose bel et bien d'un cadre clair, notre Constitution. Article essentiel à rappeler. Article 12, égalité devant la loi. Article 13, interdiction de toute discrimination et de l'arbitraire administratif. Article 63, devoir sacré de défendre la Constitution. Article 64, droit et obligation de faire échec à toute violation constitutionnelle. Article 69, le président de la République est garant de notre Constitution. Article 70, limitation de le bien du mandat présidentiel. Et article 219, interdiction formelle de toute révision constitutionnelle en période de crise ou d'état de siège. Ces dispositions ne sont pas symboliques, elles sont le socle du contrat républicain entre l'État et la nation. D'où il faudrait rappeler ce qui s'est exprimé avant-hier à Kinshasa, n'est pas simplement de la colère sociale, c'est les signes d'un peuple attentif à ses droits sensibles, à la justice fiscale, à la transparence administrative et au respect des règles constitutionnelles. Car dans toute démocratie, la vigilance citoyenne n'est pas une menace, encore moins un crime. C'est un garde-fou républicain. Il faudrait rappeler ici que la responsabilité politique exige trois choses. Primo, écouter les citoyens. Secondo, revenir au respect strict de la loi. Tertio, préserver l'équilibre des institutions. La République ne se gouverne ni par la peur, ni par l'improvisation, encore moins par une contrainte fiscale improvisée. Elle se gouverne par la légitimité, la justice et la confiance publique. La Constitution n'est pas un instrument politique. Elle est la limite qui protège la nation contre les dérives du pouvoir. Dans toute république digne de ce nom, la Constitution s'impose à tous, gouvernants comme gouvernés. Le peuple congolais mérite un État qui écoute, un État qui protège, et un État qui respecte la parole constitutionnelle. Car l'histoire l'enseigne partout. La stabilité d'une nation repose toujours sur une fidélité de ses dirigeants à la loi fondamentale. Lorsque la décision publique devient incompréhensible, la confiance nationale se fissure. Dans une république, la constitution n'est pas négociable. Ainsi donc, je vous invite, très chers Congolais et citoyens du monde, amis de la République démocratique du Congo, à signer cette pétition pour sauver la constitution de la République démocratique du Congo, dire non à un troisième mandat et aux ambitions de mesurer d'un seul clan, d'un individu, et permettre à la RDC de vivre sa démocratie et d'autres alternances. Ensemble, disons non au changement de la constitution en RDC. Ensemble, disons non à un troisième mandat en RDC. Ensemble, bougeons les lignes.